Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où l'on va détecter ensemble l'exécution de PowerShell avec les règles oiseaux. Avant de pouvoir construire notre règle, il faut bien sûr savoir qu'est-ce qu'on veut cibler comme information qui va pouvoir déclencher notre trigger et donc notre alerte. Lorsqu'on va pouvoir utiliser du PowerShell ou exécuter un terminal de manière globale ou n'importe quel processus qui va intégrer ou créer du PowerShell ou exploiter du PowerShell de manière globale, en fait, à ce moment-là, il faut savoir qu'on va s'intéresser à ce qu'on appelle du process monitoring ou de la supervision de processus. À ce moment-là, on a différentes catégories d'événements au niveau de Sysmon qui vont nous permettre, mais aussi au niveau des logs Windows, même s'ils ne sont pas extrêmement riches en termes d'informations, mais cela existe. À ce moment-là, on a quatre principaux événements. Donc la création de processus, la terminaison de processus, lorsqu'on va avoir des communications et des opérations entre processus, et à l'accès entre eux, ou à l'accès à un processus. Ce qui va nous intéresser à ce moment-là, c'est la création de processus, et plus précisément l'événement Sysmon numéro 1. À ce moment-là, on va, ou dans l'ID 1, à ce moment-là, on va donc se focaliser sur cette création de processus, et plus précisément au niveau du champ, qui va nous permettre d'ailleurs de pouvoir détecter éventuellement la création d'un processus PowerShell en mettant en place une regex afin de détecter l'exécution de process ou de script PowerShell de manière plus générale. On va essayer de découvrir tout ça de manière plus détaillée. Une fois au niveau de ma machine, je peux voir qu'il existe déjà différentes règles liées à Sysmon. Donc ce qui va m'intéresser le plus, c'est la règle dont l'identifiant est 1. Je vais donc ouvrir, ou les règles associées à l'identifiant 1. Je vais donc ouvrir ces derniers. Donc je trouve directement que ces derniers sont associés directement aux event 1. Donc tout est répertorié sous un groupe qui est en fait Sysmon 1. Et à partir de là, en fait, comme vous pouvez le voir, on a le pattern de règles sur lesquelles on peut se baser pour effectuer donc tout simplement notre analyse. Effectivement, il y a plusieurs règles qui sont associées à ce dernier. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de créer la nôtre. Pour ceci, je vais passer par deux approches. Donc déjà, ma règle, je ne vais pas la créer ici. Je vais la créer toujours dans Local Rules. Je peux aussi choisir de créer ma règle ici, il n'y a pas de souci. Mais je préfère le faire en termes d'organisation. Donc là, j'ai toutes les règles que j'ai développées moi-même, que je mets dans ce dossier. Je vais donc venir ici, dans var ossec etc rules, et je vais créer ma nouvelle règle. Je vais donc rajouter un petit commentaire, et là je vais le nommer Sysmon rule for PowerShell. Ok, excellent. À partir de là, je commence par créer un groupe pour ma règle, un group name, que je vais nommer Sysmon. Ensuite, je vais commencer mon approche par créer ma règle et lui donner un identifiant. Dans ce cas-là, ce sera le 255 000. Et je vais lui spécifier un level, donc assez critique, dont je vais mettre un 13. Une fois effectué, je vais continuer et cette fois-ci, je vais déterminer si l'event appartient au groupe d'événements de type Sysmon ID1 ou Event1. Donc effectivement, c'est un événement 1 pour commencer. Donc à partir de là, je ferme ceci. Donc if group, parfait. Et moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est d'aller chercher dans un champ bien précis une valeur qui va être liée au PowerShell. Et donc du coup, pour ça, il faut que je connaisse les champs qui vont remonter. Donc je peux trouver ça dans la doc de Sysmon en analysant un event qui va pouvoir remonter. Par exemple, là, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer la machine Windows, puisqu'on va faire le test en temps réel, et je vais exécuter cette dernière pour aller chercher la valeur donc bien précise. On va faire l'analyse au niveau du oiseau serveur et au niveau de la machine Windows. Donc là, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais aller vers l'observateur d'événements, et puis je vais me diriger vers les logs Sysmon. Ensuite, je vais aller vers journaux et applications de service, Microsoft, Windows, et je vais aller vers Sysmon. Voilà, donc Sysmon où il est. Ensuite, je vais choisir d'effacer le journal. Donc effacer, parfait. Donc là, tout est bon, on a tout effacé, pardon. Et là, je vais lancer donc une invite PowerShell. J'exécute cette dernière, donc on a la création du process. Je peux revenir maintenant, clic droit, actualiser, et j'ai mon event qui a été créé. Donc là, la règle a bel et bien marché. Comme vous pouvez le voir ici,
j'ai les différentes informations sur l'event. Et vous imaginez que ce qui nous intéresse, c'est l'image du process qui a été chargé. Et en fait, concrètement, ça va être soit directement le PowerShell.exe, ou ça va être associé à des scripts qui vont être exécutés. C'est-à-dire qu'on va avoir PowerShell, des options, donc des arguments, et à la fin, on va avoir un PS1 ou PS2, ça dépend de la version qui est utilisée, mais généralement, c'est ce qu'on va avoir donc à la fin. Donc relativement aux scripts PowerShell qui vont être exécutés. Donc ce qui m'intéresse, c'est cette valeur bien précise. Du coup, je reviens à ma règle pour pouvoir travailler sur le champ qui m'intéresse. Pour spécifier un champ donc, que je vais utiliser, il suffit de choisir field. Donc field pour spécifier le champ, ensuite name égale. Et puis ici, je peux spécifier donc l'événement ou l'élément en soi. Je peux récupérer donc on va dire le nom des différents champs concernés à travers une analyse rapide des champs. Donc au niveau de Oiseau, donc vous pouvez récupérer l'ensemble des différents éléments. Donc vous pouvez le voir à gauche. Et bien sûr, il faut oublier le data qui est au début et se focaliser sur le win event data qui est derrière, par exemple, dans ce cas de figure. Donc ça dépendra de ce que vous cherchez. Et donc à ce moment-là, il faudra se focaliser sur ce dernier. J'arrive ici maintenant et je vais choisir donc le win.eventData.image. Donc c'est l'image qui m'intéresse. Ensuite, je vais choisir tout simplement dans mon cas de figure la présence de PowerShell.exe ou, donc je peux utiliser des expressions, donc les deux anti-slash, la présence à la fin d'un PS1, donc l'exécution d'un script, PowerShell ou encore PS2. Donc là, je fais ceci, PS2, je pense que c'est bon. Hein. Ensuite, on ferme le field et je choisis une description. Donc là, la description, c'est le message qui va remonter au niveau de l'erreur. Donc description, excellent. Et là, je dis sysmon event 1 bad script execution. Et là, en fait, à ce moment-là, je peux spécifier l'élément en soi qui est en train d'être exécuté. Et là, en fait, concrètement, je vais venir ici, je vais copier concrètement le nom de mon field et je vais venir ici pour pouvoir le coller. Et pour utiliser ce field ou la valeur de ce field, j'utilise un dollar et ensuite, entre parenthèses, les différents éléments qui suivent. À partir de là, je vais mettre description, comme qui suit, et je vais rajouter les groupes qui y sont associés. Sysmon, event 1, comme ça il est catégorisé correctement, et PowerShell execution. À ce moment-là, je ferme mon groupe, et ensuite, je ferme ma règle, ma rule, voilà, et je ferme le grand groupe comme ici, voilà, qui gère ma règle. Voilà, parfait, j'ai ajouté ma règle avec succès. À ce moment-là, tout est bon. Je peux donc effectuer mon test. Et là, ce qui m'intéresse maintenant, c'est simplement, je vais fermer tout ceci. Et je vais faire un service sysmon. Voilà. Sysmon, non, pardon, pas sysmon, mais plutôt service oiseau. Donc, manager, restart. Donc là, on va redémarrer ce dernier. Une fois que c'est redémarré, je reviens au niveau de mon oiseau. Et hop. Je vais vers mes security events, et puis events, et après je vais me focus sur la dernière heure. Par exemple, les last 15 minutes. Voilà, refresh. Parfait. Et là, je reviens sur ma Windows, donc je vais fermer les autres machines que je n'utilise pas. Donc là, il y a le service startup was change, bon, c'est pas intéressant pour nous. Donc là, il n'y a rien de spécial qui a été créé. Donc là, je vais venir ici et je vais exécuter une invite PowerShell. Dès que c'est fait, je vais revenir dessus, sachant que, attention, donc je tenais vraiment à souligner ce point-là, c'est que, en fait, quand vous traitez avec des CIEM, des outils d'analyse de log et tout, ce n'est pas vraiment, donc tout simplement des outils en temps réel. Donc, ce qu'on appelle du near real time. Donc il y a toujours un temps qui est un peu différent, ou un temps ou une différence au niveau du temps, c'est-à-dire quand la donnée elle va arriver, elle va être mise en place dans un buffer, et pour que le buffer puisse écrire la data et l'indexer, il faut qu'il attende un laps de temps ou encore donc assez de data pour qu'il puisse écrire. Donc c'est par souci de
donc de performance. Donc on va toujours avoir un petit temps de différence. On va ensuite attendre quelques éléments et parfait. Donc on a notre event qui a été détecté, donc sysmon event 1 bad PowerShell loading on, et là il nous met le chemin donc concerné de l'exécution donc de notre PowerShell. Je peux aussi essayer la même chose avec donc tout simplement donc derrière l'utilisation d'un script, donc avec un hello world. Et là en fait par exemple, allez on va prendre l'exemple juste pour le fun, on est en train de s'amuser et là je peux prendre tout simplement ou créer mon petit script que je vais nommer allez first script. Ensuite bon je vais aller vers le bureau. Donc ensuite, je vais venir ici. Je vais essayer d'afficher. Donc je vais juste faire comme ça, affichage, et je vais afficher les extensions. Donc je vais changer l'extension vers un PS1. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais cliquer sur modifier. Donc là, j'ai lié ce qui va démarrer. Rien de bien méchant. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un hello world dessus avec un write host. Ensuite, je vais créer un petit script PowerShell, ou même pas, je vais juste double-cliquer dessus. Ah non, je vais faire un clic droit, ouvrir. Ensuite, je vais ouvrir une invite PowerShell. Je vais faire un PowerShell, voilà, -EP bypass, pour pouvoir exécuter des binaires, enfin des scripts non signés. Et je vais exécuter mon first script. Donc ensuite, je vais revenir vers mon serveur oiseau. Je vais refresh. J'attends quelques secondes. Et parfait, bingo, donc on a l'image en soi, les exécutions de PowerShell qui ont été détectées, et là je peux analyser mon event, donc tranquillement, et voir qu'est-ce qui ne va pas. Donc là on a le PowerShell-EP bypass qui est dans la ligne de commande, je peux rajouter la ligne de commande dans les informations qui remontent si je le souhaite, je peux rajouter autant d'éléments que je souhaite, aucun problème, donc au niveau des informations qui vont pouvoir remonter. Sur ce, je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alpha.